Bonjour à tous et bienvenue. Je vous laisse vous connecter les uns après les autres. Donc, vous êtes en train de nous rejoindre. Merci beaucoup pour avoir accepté mon invitation pour ce webinaire dédié au design thinking. Bienvenue, bienvenue. Alors, pour les personnes qui sont déjà arrivées, en attendant, ce que je vous propose, c'est de tester le module discussion. Et d'ailleurs, si vous pouvez me faire un petit feedback pour me dire si vous m'entendez bien. Donc, dans le module discussion, vous pouvez vous adresser à moi, au groupe, donc vous pouvez utiliser. Super. Merci Kenza. Bonjour. Alors, pour les discussions tout au long du webinaire, quand voilà, je vous interpellerai, je vous proposerai de participer, on pourra échanger ici dans la discussion. Merci Caroline pour le feedback. Si vous m'entendez bien, et Mario, c'est parfait. Et s'il y a des questions vraiment particulières auxquelles vous aimeriez que je réponde, vous n'hésitez pas à les poser dans le module questions-réponses. Voilà, donc en attendant, je vais vous demander, comme vous utilisez très bien le chat, de nous dire dans quelle ville vous êtes, quelle zone géographique, sur quel territoire vous êtes actuellement. Bonjour Mélodie. Et bonjour à tous et à toutes. Donc, on a la Martinique, l'Algérie, la Normandie, Villeurbanne, la Guyane française. Waouh! Lille, Asnières-sur-Seine. Alors, moi, je vais vous le mettre, je suis à Bordeaux. Et il y a quelques jours, j'étais sur l'île de la Réunion pour animer justement la formation que je vais vous présenter dans ce webinaire. Donc, on a Tours, Noirmoutier ou Lille pour Lorraine. Bah, c'est super, vous êtes nombreux. Bonjour Christine. Alors, la question que j'ai posée pour ceux qui nous rejoignent, c'est dans le chat de nous indiquer dans quelle ville, sur quel territoire vous êtes actuellement. Bordeaux, Christine. Bon, on n'est pas loin. Bon, alors je vais pouvoir commencer le webinaire. Vous êtes bien connectés. Donc, ça va durer pendant 1 heure. Et je vais vous faire un petit partage d'écran. Donc, on aura un replay. Donc, vous pourrez récupérer le replay. Alors, je vais essayer de partager le bon écran. Donc là, voilà, c'est parfait. Donc là, on est sur un webinaire de présentation de la formation faciliter et concevoir des ateliers design thinking dans une démarche d'innovation. Et déjà, je vais vous présenter rapidement EMI Digital pour ceux qui ne connaissent pas encore. Donc, on est un lab dédié à l'innovation centré sur l'humain. Donc, on a à la fois des formations, hein, comme vous avez pu le constater, formation design thinking certifiante pour la méthode, les outils, le process, la formation pour développer les compétences de conception, de déploiement d'une démarche design thinking et d'animation d'ateliers de co-design. On a d'autres formations sur la facilitation graphique, le design circulaire, manager avec agilité, créativité, innovation, intelligence artificielle. Enfin, il y a plusieurs, on va dire, thématiques de formation, mais qui vont toujours tourner autour de l'intention de mener le changement et les transitions par le design et les méthodes collaboratives. Ça, c'est notre credo. Donc, formation, mais aussi accompagnement, projet. Donc, on anime des design sprints, on accompagne des entreprises, des collectivités, des organisations à innover et à se transformer. Voilà pour EMI Digital, donc depuis 2015, et je suis dirigeante et fondatrice d'EMI Digital. Donc au programme de ce webinaire, je vais vous présenter cette fameuse formation qui va vous permettre de déployer la démarche Design Thinking. Il y aura aussi des tips sur la facilitation. Je vous montrerai un échantillon du jeu de cartes qui va bientôt sortir en financement participatif. C'est un jeu de cartes que j'utilise en formation et en accompagnement pour monter en compétence sur la posture de facilitateur. Donc il y aura quelques tips dans le webinaire. Mais sans plus attendre, je vous propose à vous de prendre dire la parole et de vous exprimer sur un WooClap. Donc, je vais vous lancer un WooClap. C'est un outil de sondage en ligne.
Donc là, je viens de générer un QR code. Donc, soit vous êtes avec votre téléphone, vous pouvez le scanner. Vous allez accéder sur les questions. Soit vous êtes déjà dans votre téléphone, ça va être un peu plus compliqué. Donc, à ce moment-là, vous pouvez aller sur ooclap.com et le code événement, c'est FADT OCT 24. Si vous ne pouvez pas vous connecter, il n'y a pas de souci, vous pourrez mettre dans le chat votre réponse. On va dire c'est un bonus. Si vous y accédez facilement, c'est bien. Sinon, il n'y a pas de souci. Vous mettez dans le chat tranquillement. Voilà, donc là, vous êtes 5 personnes connectées à Ouclap. Je vais retourner dans Zoom en attendant. 8. Allez, je vais lancer la question. Pour ceux qui sont déjà dedans, c'est top. Sinon, la réponse dans le chat. Alors, pour commencer, comme on parle de design thinking, déjà, premièrement, est-ce que vous pouvez nous dire là où vous vous situez? C'est-à-dire, si je vous dis design thinking, vous me dites design quoi? Je ne connais pas. J'en ai déjà entendu parler, je veux découvrir. Je connais et j'ai déjà pratiqué ou je suis déjà un pro du design thinking. Donc, pour le moment, vous ne connaissez pas, vous voulez découvrir ou vous avez déjà pratiqué. Donc, c'est principalement de la découverte. Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent entre-temps. Donc, merci d'avoir participé. S'il y a des personnes qui veulent rajouter dans le chat, 3, super. Donc déjà, pratiquer. Donc là, vous êtes clairement entre, vous en avez déjà entendu parler, donc c'est bien, on n'est pas déjà sur la découverte du terme. Vous êtes, soit vous avez déjà pratiqué ou vous voulez découvrir. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce qu'il en retourne du design thinking et de la facilitation d'ateliers. Mais avant tout, on va se mettre d'accord sur une définition du design thinking. Déjà, le terme design, on va partir du principe que ça veut dire design, c'est concevoir, c'est de la stratégie de conception, c'est comment on va répondre à des problématiques plus ou moins complexes. Et en tout cas, il est vrai, comme disait Steve Jobs, que la plupart des gens font l'erreur de penser que le design, c'est l'apparence, alors que le design, c'est comment ça marche, comment ça fonctionne. Donc, vous partez d'un problème, une problématique, une intention, et vous voulez chercher à résoudre ce problème. Vous allez proposer des solutions innovantes. Ben ça, c'est du design en version simple. Donc, nous, on va utiliser, vous verrez, tout un process pour mener à bien, et même, c'est une méthode de travail et une méthode de gestion du changement et de l'innovation dans les organisations. Donc, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que design, c'est pas c'est joli, c'est beau, c'est design? Est-ce qu'on est bien d'accord? Oui, alors, merci Mélina, Virginie. Donc, c'est parti. Le design, c'est comment ça marche, c'est une stratégie de conception. Donc, c'est le design thinking, c'est utiliser les méthodes des designers, c'est être dans un état d'esprit de design et de résolution de problèmes dans notre méthode de travail, dans notre méthode de pensée et dans nos interactions avec le groupe, le monde, nos projets, etc. Donc, c'est pour ça, il y a le point 2, c'est un état d'esprit. Être design thinking, c'est penser dans ce mode-là, c'est dire finalement, toute problématique, toute contrainte devient une opportunité de créer quelque chose de différent, de nouveau. Et on est aussi dans un état d'esprit du coup positif, c'est-à-dire qu'on a envie de chercher des solutions à ce qui ne fonctionne pas. Mais c'est aussi une démarche. Vous verrez, le double diamant, c'est vraiment une démarche qui va nous aider à rajouter du corps, à rajouter de la qualité et de la méthode dans cette démarche-là. Et on va utiliser des outils bien précis avec l'utilisateur au centre tout le temps. Donc, je vous présente ce double diamant. Ça, c'est la démarche. Est-ce que vous l'avez déjà vu? Celui-ci, en tout cas, parce qu'on en voit sur Internet, quand on tape Design Thinking, vous avez plusieurs modèles, on va dire, de représentation. Est-ce que ce modèle-là, il vous parle?
Christine, oui. Mélina, non. D'accord. Mélodie, oui. Alors, c'est un mélange de oui et non là dans vos réponses, donc c'est très bien. Donc celui-ci, en fait, je l'ai modélisé après plusieurs années d'expérimentation, du design thinking, du design sprint. Et puis moi aussi, je suis ancrée dans le design d'expérience utilisateur puisque j'ai été formatrice en UX design pendant plusieurs années à Paris et dans d'autres villes. Et du coup, ce design thinking, c'est un design thinking qui s'inspire aussi du design d'expérience. Donc, on est vraiment dans un processus qui part d'un problème initial, une idée, une intention, une thématique ou un sujet. Je veux dire, par exemple, améliorer le onboarding de nos collaborateurs. C'est peut-être pas en soi un problème, c'est une idée de projet. Mais derrière, si on veut l'améliorer, c'est qu'à un moment donné, il y a des dysfonctionnements. Donc, on part d'un point de départ et au lieu d'avoir un cahier des charges prédéfini avec toutes les fonctionnalités, toute la solution prédéfinie en amont et gestion de projet, déploiement d'une solution qui ne répondait pas aux besoins finalement des utilisateurs et qui ne prenait pas en compte des dysfonctionnements suffisamment compris, interprétés. Et du coup, c'est pour ça qu'on va avoir la première phase du double diamant, c'est une phase divergente, c'est une phase de recherche utilisateur, c'est une phase de compréhension, d'immersion, d'empathie, où on cherche à comprendre finalement qui sont les personnes impactées dans notre projet, qu'est-ce qu'ils vivent aujourd'hui, donc on les rencontre, et puis on essaye de comprendre leurs objectifs, leurs freins, leurs motivations, leurs frustrations, leurs usages, donc avec une grosse partie en amont qui va être d'aller recueillir de l'information. Ça peut être sous forme de séances d'observation, de focus group, d'interviews, de questionnaires exploratoires, sondes culturelles, enfin je vous en cite plein, mais tout ça c'est des outils, des techniques. Et après, on va avoir un temps pour modéliser tout ce qu'on a récolté, pour pouvoir travailler dessus après, et tout au long du challenge design. Donc tout ça, c'est des étapes qu'on suit dans une démarche d'innovation. À l'intérieur, il va y avoir plusieurs temps où on va réunir des collectifs. Vous voyez, par exemple, en immersion, on va peut-être à un moment donné réunir plusieurs utilisateurs pour les faire interagir, leur faire émerger leur expérience, leurs besoins, etc. Donc on a un temps collectif. Puis après, il y a aussi des temps collectifs pour restituer tout ce qu'on a eu sur le terrain, donc travail d'équipe. Et on va faire par exemple des personas, des cartes d'empathie, des cartographies d'expérience, toujours dans la première phase, hein. Et après, on va passer dans une deuxième phase où on va définir la problématique majeure en parcourant toutes les problématiques identifiées dans la phase d'immersion. Ce qui nous donne le challenge design. Et à ce moment-là, on est déjà en général en design sprint, donc on va être dans un gros atelier où on a au moins 6 personnes, mais on peut avoir plusieurs groupes de travail. Là, par exemple, je pars la semaine prochaine en Ardèche, on aura 25 personnes. Au mois de juin, j'étais sur un groupe de 30 personnes. Donc là, on divise en sous-groupes et on a des groupes de travail qui travaillent sur des parties du problème, ou en tout cas différentes, des groupes qui sont répartis dans la stratégie de la démarche d'innovation. Donc ça se réfléchit, c'est ce qu'on fait en formation justement. Et en tout cas, donc on peut avoir au moins un groupe de travail de 6 personnes qui fait un design sprint, mais on peut avoir plusieurs personnes, plus de personnes. Et là, définition de problématique, après, on a des séances d'idéation et de créativité où on répond au problème. On ne répond pas au problème avant de l'avoir identifié, compris, etc. Et après, donc là, on a beaucoup d'intelligence collective, de créativité. On a plusieurs méthodes, justement, pour que ce soit très incrémental. On a on va proposer, par exemple, des méthodes d'animation, de créativité et d'intelligence collective qui vont être assez simple au début, et puis on va monter d'un cran tout au long du challenge pour aller vraiment chercher des idées innovantes, des idées qui ont du sens et qui répondent vraiment à la problématique. Donc après, comme on a plein d'idées, on va travailler sur sur la convergence, donc phase de prototypage, et on va prototyper des hypothèses de solutions pour aller les tester auprès des utilisateurs. En général, ça se fait sous forme de design sprint, atelier de co-design, atelier design thinking. Je vous présente tout ça déjà parce que vous n'avez pas tous pratiqué du design thinking et parce que je vais vous contextualiser à quel moment la formation elle peut être utile pour vous, celle que je vais vous présenter aujourd'hui, parce qu'on en a deux. Et parfois, c'est bien déjà d'aller se confronter à la méthode et la pratiquer. Je rebondis sur Kenza en même temps, j'en profite.
Kenza qui nous dit j'adore cette méthode, mais je n'ai pas encore osé la mettre en place dans mes ateliers de facilitation, formation, coaching. Donc, soit Kenza, je me permets de te tutoyer, soit tu l'as déjà, tu as déjà bien compris toute cette démarche et les outils. Bah, tu peux venir en formation, celle que je vais présenter, pour justement apprendre à proposer cette méthode, l'animer, la faire vivre. Merci Kenza. Vous pouvez aussi me tutoyer, bien sûr. Et donc, si par contre, en revanche, tu n'as pas encore vraiment pratiqué, tu ne connais pas bien les outils, je te conseille d'aller déjà dans la première formation, celle qui est sur 26 heures. Elle est aussi certifiante, mais elle est plus sur comprendre la méthode, le process et les outils. Mais je vais en parler quand même rapidement ici. Voilà pour recontextualiser. Et pour la gestion des conflits, bien sûr, on part d'une problématique gestion de conflits, recherche de cohésion dans une équipe. En fait, on part de problèmes et on va aller écouter les utilisateurs, les personnes concernées pour pouvoir les impliquer dans la démarche. Donc, des utilisateurs, ils peuvent même être tout au long du processus et être là pour trouver des solutions pour eux-mêmes. Voilà. Après, dans d'autres projets, en général, on va les voir en phase d'immersion et on retourne les voir en phase de test utilisateur, mais ils sont tout au long du projet présent puisqu'on a des personas, des cartes d'empathie qui sont tout le temps dans notre esprit, dans l'esprit des designers et on conçoit pour eux et non pas pour nous, pour le porteur de projet. Est-ce que pour la présentation du double diamant du processus, déjà, c'est bon pour vous? Je vous laisse me faire un feedback dans le chat. Dites-moi si c'est assez clair, si vous comprenez. Oui, très bien, c'est parfait, c'est top. OK. Alors, du coup, je continue, si c'est très clair. Merci à vous. Donc, la formation là que je vais vous présenter, comme je disais, c'est pas la formation où vous allez apprendre, vous allez découvrir toute cette méthode. C'est vraiment celle où on l'appelle plutôt niveau 2. Alors souvent, je propose, par exemple, là, je reviens de La Réunion pour vraiment 3 semaines de formation exceptionnelle. J'avais 6 participants. Et la première étape, c'était de se former sur le niveau 1. Donc là, par contre, j'avais moins de participants parce que j'avais des personnes qui étaient déjà formées à distance, puisqu'on forme en distanciel et présentiel. Donc, des personnes qui se sont formées sur un projet fil rouge, on a déployé la technique, les outils, le processus. Et la semaine d'après, on s'est retrouvé à 6 pour cette formation sur laquelle on passe un cran au-dessus, c'est on va animer et faire vivre cette démarche et la déployer dans nos organisations, entreprises, collectivités, associations, etc. Donc, on apprend dans cette formation à organiser et animer les ateliers, parce qu'il y a plein de choses à déployer, plein de types d'ateliers. Il faut faire les bons choix, il faut bien les calibrer, et puis bien comprendre surtout qui vont être les acteurs, qui vont être les différentes parties prenantes, et puis élaborer un planning et surtout intégrer toutes les étapes de la démarche. Donc ça, on apprend à le faire, et on le fait notamment avec le jeu de cartes. On utilise plein d'outils ludiques dans les formations. Si vous n'avez pas encore vu les vidéos que j'ai envoyé un emailing, donc je pourrais vous partager des vidéos de témoignages justement. J'en ai profité sur La Réunion. C'est des femmes, donc ces femmes nous ont fait des témoignages pour expliquer que c'est vraiment très par la pratique, ces formations, hein, que je vous précise. Donc, on le fait vraiment sur des vrais projets, sur des vrais sujets. Les participants viennent avec leurs vrais projets et on déploie une démarche d'innovation sur des projets qu'ils vont par la suite pouvoir déployer. Et avec des jeux de cartes, entre autres. Donc, on identifie les techniques et outils que l'on peut utiliser dans les ateliers. Et il y a aussi une grosse partie sur la facilitation, le rôle, la posture, les défis du facilitateur ou de la facilitatrice et comment on organise, comment on prépare son matériel, comment on prépare ses supports. Et puis, faciliter l'intelligence collective. En fait, c'est pas du tout compliqué, mais ça ne s'improvise pas, selon moi. Il y a plein de bonnes pratiques. Il faut s'entraîner, il faut avoir une attitude aussi vous savez, de se remettre toujours en question et d'explorer. Il faut expérimenter, il faut se lancer pour devenir un facilitateur, une facilitatrice autonome. Donc, dans la formation, on expérimente et on facilite un design sprint. Chacun va faciliter un petit morceau du design sprint. Mais je vais vous montrer avec des visuels, vous allez voir des photos de formation plus en détail.
Donc ici, sur ce slide, on a les deux formations. Donc, si vous êtes intéressé, soit il y a des personnes qui peuvent faire le niveau 2 directement. Ça nous arrive, on fait un peu comme une séance de mise à niveau, mais à condition d'avoir comme un minimum de prérequis, soit sur déjà le métier, l'expérience que vous exercez, ou vous connaissez déjà un minimum le design thinking. Vous n'êtes pas obligé d'avoir suivi la première formation pour faire la deuxième, mais c'est quand même recommandé. En revanche, si vous voulez vraiment découvrir, la vivre, expérimenter tout le process, je vous encourage à aller d'abord sur le niveau 1, la formation 26 heures. Les deux sont finançables par le CPF, les OPCO, France Travail, et ça dépend des régions. On a aussi des financements régions, etc. Voilà, donc là, moi, je vais vous parler de la deuxième, concevoir et faciliter des ateliers design thinking. Elle dure 30 heures. Donc, il y a 4 jours pleins quand c'est du présentiel et 8 demi-journées quand c'est du distanciel. Donc là, je vais vous le présenter en demi-journée. Séance 1 et 2, par exemple, sur du présentiel, ça donne jour 1. En distanciel, c'est jour 1, jour 2. Donc, il y a un icebreaker pour faire connaissance. On va commencer la formation par présenter le design thinking à travers le double diamant. Les participants s'entraînent à présenter parce que si on n'est pas à l'aise déjà avec la démarche, la présentation de ce que c'est, ça va être compliqué à la fois de le vendre, d'embarquer des équipes et puis des participants dans les ateliers. Donc, on commence là-dessus. Après, on travaille sur qu'est-ce que l'intelligence collective, quel est le rôle du facilitateur au regard des autres métiers de l'accompagnement. Et franchement, à chaque formation, il y a vraiment des surprises. Les personnes confondent encore les rôles de consultant, de formateur et de coach, par exemple. Donc là, on clarifie c'est quoi être facilitateur. Après, on va travailler sur une séquence autour des brise-glaces et chaque participant va repartir avec un brise-glace à animer pendant la formation. Après, on travaille vraiment sur la posture du facilitateur avec un autre jeu de cartes. Donc, c'est très pédagogie active, entre pairs. Et, euh, et donc, on travaille autour des bonnes pratiques pour se préparer. Et après, on va reparcourir toutes les étapes du design thinking avec les différents outils, avec l'atelier jeu de cartes qu'on refait vivre dans cette formation. Et puis, on donne un projet fil rouge dans lequel on arrive avec un persona. Par exemple, là, à la réunion, sur la première formation, on avait pris le projet, donc comment intégrer l'intelligence artificielle auprès des collectivités. Un vrai sujet, avec une maturité déjà présente d'ailleurs sur la réunion. Je peux vous garantir qu'ils sont déjà en phase d'expérimentation sur plein de projets en lien avec l'IA dans les collectivités. Mais alors, comment gérer tout ça? Comment harmoniser? Comment capitaliser sur les retours d'expérience? Le problème, il était plutôt là. Donc, moi, je suis arrivée avec le persona qui était déjà fait sur la formation niveau 1. Comme je vous disais, ici, on n'apprend pas à aller interviewer et faire des personas. On a déjà le persona et après, on a animé un design sprint sur toute la suite. Donc, chaque participant a choisi l'atelier qu'il anime ou va choisir l'atelier qu'il animera. C'est pour ça qu'idéalement, c'est des groupes de 6 parce qu'il y a 6 ateliers à animer, donc un atelier par personne. Après, il y a un grand temps de préparation des ateliers. Donc là, je remets tout un Padlet collaboratif avec des contenus, des supports, des tutos vidéo pour que les 6 personnes en même temps puissent préparer leur propre atelier. Et moi, je suis là en renfort, ou si c'est un autre formateur, donc on est en renfort. Et on vous aide à préparer, clarifier, préparer les supports. Si c'est en présentiel, on va préparer des supports en facilitation graphique pour animer et faire vivre le design sprint, chacun son tour. Après, donc, il y a l'animation des icebreakers qui se fait aussi tout au long de la formation à des temps clés, au bon moment dans le design sprint. Les icebreakers sont bien choisis pour que ça arrive au bon moment. Et puis après, chacun va animer. Donc, on a l'animation d'une carte d'empathie, d'une cartographie d'expérience, d'un atelier de problématique, comment pourrions-nous, un atelier d'idéation, un atelier de storyboard, un atelier de prototypage rapide. Ça dure une journée et demie. À chaque fois, il y a 30 minutes d'expérimentation. Donc, le facilitateur, la facilitatrice va animer en live
Et après, il y a un vrai temps hyper qualitatif où on fait un gros débrief. La personne qui a mené son expérimentation commence par nous faire part voilà, de ce qu'elle a vécu, qu'est-ce qu'elle a réussi, de quoi elle est fière, il est fier, et quelles difficultés rencontrer, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux la prochaine fois. Et vraiment, c'est comme ça qu'on apprend le mieux, selon moi. Et après, les participants qui ont joué le rôle vont faire un feedback. Et moi, je clôture. Et je rajoute beaucoup d'apports en termes de méthode. Ce qui veut dire qu'à la fin de ces expériences, il y a à la fois la posture qui a été travaillée, mais il y a aussi la technique d'animation d'une carte d'empathie, d'une cartographie d'expérience, un comment pourrions-nous, ça ne se fait pas non plus à la légère. Il y a plein de subtilités. Donc tout ça, chaque atelier, en fait, on a vraiment vu comment l'animer et après, il n'y a plus qu'à reproduire. Voilà. Et après, sur la dernière journée ou les 2 dernières demi-journées, on change d'ambiance. Donc, on a fini l'animation et on va être plus sur, on prend des cas réels que les participants amènent. Donc, ils se mettent en sous-groupe. Et là, on va chercher à déployer la méthode avec le jeu de cartes, comme je vous disais, je vais vous montrer des visuels pour demain, vous avez un client, qu'est-ce que vous lui proposez en fait? Comment vous déployez la méthode Design Thinking, que ce soit un client interne ou externe? Et après, présentation de la démarche. Chaque sous-groupe nous présente sa proposition. La formation est terminée, ça fait 4 jours ou 8 demi-journées. Après, il y a 1 heure avec moi en tant que formatrice, en tout cas si c'est moi la formatrice sur cette formation. Je vous dis ça parce que pour le moment, il n'y a que moi qui forme dessus. Après, il y a des personnes à qui je suis en train de transmettre la formation, mais par exemple pour la réunion. Mais pour l'instant, ce sera moi. Donc, 1 heure pour préparer l'assertif, pour voir quel projet vous allez prendre, pour le déployer après pendant 1 mois. Et préparer un rapport et passer devant le jury, parce que souvenez-vous, c'est une formation certifiante reconnue par France Compétences. Et l'idée, c'est de mettre en pratique réellement après la formation, pour ne plus avoir d'excuses. Et surtout parce que lors de la certification, ça vous valide vos compétences et vous gagnez en légitimité. Donc, il n'y a plus qu'après déployer. Sachant qu'après, il y a aussi notre communauté, les alumni Design Social Club, où on est présent tout au long de l'année en renfort. On peut faire aussi des séances de mentoring pour aller plus loin et pour accompagner encore et encore. Mais vous n'êtes surtout pas largué tout seul après la formation parce que le but, c'est vraiment, vraiment d'accompagner le changement, les transitions par le design thinking. Et cette formation, c'est qu'un début, j'ai envie de dire. Voilà, il faut vraiment avoir envie de changer de méthode de travail et d'être beaucoup plus dans la co-conception, l'intelligence collective. Et il y a vraiment un grand engouement là-dessus un peu partout. Donc, je peux vous dire qu'il y a aussi beaucoup d'opportunités derrière. Pour Kenza, oui, il y a des formations juste en ligne. J'en ai une en novembre. Je la présente en fin d'atelier, en fin de webinaire. Mélodie Moutamal sera très ravie d'ailleurs si tu te joins à nous. Un atelier par persona, du coup. On reverra, Christine, peut-être les questions par la suite, parce que là, la question, je ne la contextualise pas. Un atelier par persona. On en reparle peut-être en fin de webinaire, si tu peux la poser dans le question-réponse. Merci. Voilà, ça c'est la présentation du parcours. Maintenant, je vous montre un peu de visuel des formations que j'ai animées. Donc, vous avez la première partie, présentation du double diamant. Ici, on a un atelier autour de faire la différence entre qu'est-ce qu'un coach, un facilitateur, un consultant et un formateur, par exemple. Vous voyez, on est beaucoup dehors. Donc, au mois de décembre, à Bordeaux, je ne sais pas ce qu'on fera, mais en tout cas, dès que le temps le permet, on est dehors. Sur l'île de la Réunion, on a même fait des icebreakers sur la plage, pour tout vous dire. Sinon, on était dans un jardin tropical et ça, c'est vraiment, ça stimule la créativité, le lâcher-prise et tout ça, si vous êtes en formation, on en parlera beaucoup, c'est le choix du lieu. Donc, voilà pourquoi vous verrez des photos dehors. Donc, on fait animation d'icebreaker, donc les avatars Lego, ça peut être le bâton d'hélium, le photolangage. Donc, les participants animent ces ateliers. Ce n'est pas moi, sauf le tout premier. Là, c'est des brise-glaces en tout genre, des energizers, distribution des signes de reconnaissance, le story cube, par exemple.
Et puis, pour passer sur l'animation, donc une fois que tout le monde est prêt, eh bien, ici, vous avez une personne, donc Dorothée, au milieu, qui anime la carte d'empathie. Mélanie, à droite, qui anime la carte d'empathie, aussi, auprès de son groupe. Cartographie d'expérience. Là, c'était Céline qui animait la cartographie d'expérience. Ici, c'était Anne, sur une autre session. Donc là, il y a plusieurs sessions, plusieurs manières de faire. Ensuite, on passe sur la partie définition de problématique, donc animation d'une séance de définition d'une problématique avec Christelle ou bien JB ou Carole. Après, vous avez idéation. Donc, on a Sophie qui a animé une séance d'idéation, qui a préparé son petit poster, qui a adapté sa méthode. Donc, chacun expérimente à sa façon aussi. Il y a des conseils, mais chacun anime la façon dont il a envie à partir du moment où il anime pendant 30 minutes. Et chaque expérience, je peux vous dire que chaque expérience de chaque participant est très, très intéressante. Genre, même si vous n'êtes pas vous en train d'animer, par exemple, vous avez animé la cartographie d'expérience, mais pas la séance d'idéation, bah, vous apprenez lors du débrief et de l'expérimentation de votre collègue qui a animé l'idéation. Je suis désolée, ça me gratte un petit peu dans la gorge. Je faisais une petite pause eau. Ensuite, on a l'atelier. Alors, j'ai pas mis ici storyboard, mais il y a un atelier storyboard aussi et prototypage avec le bar à matos, comment on anime une séance de prototypage rapide pour pouvoir aller tester. Là, il y a plusieurs types de prototypage, plusieurs séances. Et après, sur la partie concevoir une démarche d'innovation par le design thinking, ça, c'est vraiment, je vous disais, une fois que le design sprint est terminé et qu'on a vraiment appris sur tel outil, comment on l'anime, comment on accompagne le groupe, quelle posture en tant que facilitateur j'ai aujourd'hui, mais aussi sur quoi je dois travailler pour monter encore le niveau, eh bien, on passe sur une autre dynamique le dernier jour, concevoir cette fameuse démarche d'innovation. Et là, vous avez par exemple un groupe qui a travaillé sur un projet, concevoir une offre de formation à Cortoltech pour manager, un projet qui était apporté par Jean-Baptiste, que vous voyez à gauche, et du coup, Dorothée et Diana ont travaillé avec lui pour déployer toute la démarche, étape par étape. Et là, on utilise le jeu de cartes, on fait une fresque et on rajoute du détail. C'est quand, c'est qui, ça dure combien de temps, qui est-ce qu'on invite, qui participe, et quelles sont voilà, toutes les étapes. Donc là, je ne vous ai pas donné tout le détail de la formation, mais il y a quand même un rendez-vous commanditaire qui est pris avec un template. Enfin, tout est vraiment très outillé. Donc, pour en arriver là, il y a eu plusieurs étapes, on va dire. Ça, c'est un peu le résumé, le résultat. Ici, on avait Isabelle et Tessir qui ont travaillé sur un projet pour concevoir un événement dédié au tourisme en Nouvelle-Aquitaine pour la région. Vous voyez, donc la démarche n'est pas la même, le projet n'est pas le même, le contexte n'est pas le même. Donc, on a bien nos 5 phases tout le temps du double diamant, mais pour arriver à notre solution que l'on va tester auprès de l'utilisateur, on ne passe pas par le même chemin. Et c'est vraiment ça qu'on apprend à manipuler en agilité pour pouvoir après déployer dans n'importe quel projet. Ça, c'est plutôt le côté cadrage en amont et après, voilà, déploiement de la démarche. Un autre exemple ici, c'était un groupe qui travaillait sur proposer un programme d'accompagnement pour des entreprises, pour des startups, qui devait clarifier, concevoir et concrétiser une offre. Donc, comme chacun devait travailler en individuel, c'est-à-dire qu'à la fin, on n'a pas une solution, mais si on a 5 porteurs de projet, 5 entrepreneurs, il nous faut 5 solutions. Du coup, comment on accompagne un groupe dans ces conditions-là? C'est encore une autre façon de faire. Donc là, pareil, on travaille euh, sur mesure pour déployer une démarche adaptée à ce projet-là. Voilà, on avait encore là donc un autre projet. Là, on se retrouve en extérieur avec, je vous donne les prénoms, comme ça c'est sympa, si vous nous regardez, Thibaut, Christophe et Céline.
Donc là, on était sur un projet, je pense pour le bassin d'Arcachon d'ailleurs. C'est un projet que Thibaut avait amené. Ici, on a Christelle et Pierre pour un projet qui était proposé par Pierre. Pareil, un autre projet, une autre démarche, une autre façon de déployer le design thinking, mais toujours dans le même processus et dans la même logique. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau avant que je passe sur la partie à distance, justement? Je regarde un peu les messages. Oui, vous aurez un replay, Kenza. Et donc, donc Canva, c'est intéressant, la remarque. J'adore, j'utilise intuitivement cette matrice, mais c'est pas structuré. Alors, exactement, c'est du bon sens. Honnêtement, c'est du bon sens, c'est très rapide à mettre en œuvre. C'est pour ça que les formations 26 heures plus 30 heures, ça peut paraître beaucoup, mais quand vous regardez que vous pouvez vraiment transformer votre métier, moi, je pense que c'est même pas assez. On pourrait rajouter une journée de formation à chacune. Ce que je veux dire par là, c'est que sachant que c'est du bon sens, sachant que vous apprenez par la pratique et que vous êtes très outillé et qu'on vous donne des kits pédagogiques, des outils, il y a le Design Social Club, etc., il n'y a pas de raison que vous pouvez après vous sentir beaucoup plus légitime. Et moi, le témoignage que j'ai à chaque fois en formation, c'est je ressors avec beaucoup plus de légitimité, beaucoup plus de repères, beaucoup plus de cadres et de méthodos et je vais améliorer ce que je faisais déjà, hein. Souvent, on a ça aussi. Donc, n'hésitez pas à regarder les témoignages là, des 4 participantes à la réunion. Chacune, elles abordent la formation différemment et c'est vraiment aussi intéressant pour voir si ça vous parle. Donc, si je n'ai pas de questions, je continue. Donc là, vous avez vu des photos version présentielle. Mais à distance, de toute façon, on peut pratiquer le design thinking à distance, hein. Les 2 formations, on les anime à distance. Et nos design sprints, on les fait en présentiel et à distance. Donc, avec Mural, un outil collaboratif. Donc, l'idée, c'est si vous choisissez cette version, c'est soit parce que vous êtes très loin et vous ne pouvez pas venir ici en métropole, si je ne viens pas, voilà. Soit parce que peut-être, vous, votre intérêt, c'est aussi de rajouter la touche, de dire, moi, je veux apprendre à animer des ateliers design thinking, mais en plus, j'ai envie vraiment d'apprendre à le faire à distance. Donc, vous aurez cet intérêt-là. Après, c'est des demi-journées, ça ne vous mobilise pas 4 jours. Donc, il y a aussi un intérêt de le faire à distance. Après, le présentiel, on est vraiment ensemble, on est dans un lieu inspirant, on va faire aussi des posters de facilitation graphique. Il y a le bar à matos pour le prototypage qui est manuel. Donc, les deux sont très bien. J'ai envie de dire, en fonction de vos contraintes et de vos projets, les deux peuvent se faire, sachant qu'à distance, on n'en fait plus qu'une par an. Et là, celle de 2024, elle est en novembre et après, ça sera en 2025, novembre 2025. Donc, on utilise voilà, Mural pour faire, par exemple, des icebreakers. Donc, chacun se présente sur la carte de France. Là, c'était des personnes qui s'étaient entraînées à faire des icebreakers. Mais vous voyez, on a des templates. Donc, par exemple, la carte d'empathie, elle se fait très bien en visio, hein. L'expérience map aussi, la définition de la problématique. C'est le même travail. Après, ce qu'il faut, c'est créer la dynamique de groupe. Donc, en tout cas, dans toutes mes formations, c'est créé. Donc, les gens se sentent liés, ont envie de se rencontrer même en vrai par la suite. Donc, là-dessus, vous êtes vraiment en mode collaboratif. Donc là, on avait utilisé la méthode fleur de lotus pour l'idéation. On avait invité des vrais des vrais participants en plus, cette fois-ci. Le côté à distance, c'est que parfois, je peux inviter des personnes aussi qui viennent de la communauté pour pratiquer dans vos ateliers. Ça peut être intéressant. Voilà, donc là, c'était des ateliers. Et vous voyez sur la table, quand je vous ai montré une fresque dans les photos à l'extérieur, là, on a la version, on fait la même chose, mais dans Mural, sur un mur blanc, où on déploie, pareil, les cartes, avec les cartes qu'on manipule, le détail, on met du détail pour déployer la démarche. Voilà, je rebondis du coup sur le message de Kenza. Je vais l'utiliser pour des formations en entreprise et aussi avec les participants dans mon agence de voyage spécialisée dans le développement humain et durable, de la créativité dans les voyages. Eh bien, Kenza, c'est parfait. Nous, on travaille à, on va dire, plus de 60% avec le domaine du tourisme et notamment, on a fait des design sprints avec les parcs naturels régionaux en France, avec les offices de tourisme.
Et on a plein de cas d'exemples aussi sur le tourisme. Et les voyages apprenants, les voyages durables. Et est-ce que les cartes sont intégrées dans l'offre? Non, vous avez accès, quand vous êtes en formation, vous accédez à la base de ressources du Design Social Club et vous avez accès au contenu des cartes en numérique. Par contre, les cartes papier, elles se commandent, enfin papier imprimé, hein, elles sont de très bonne qualité en plus, donc ça c'est un kit que vous pouvez compléter. C'est pour l'autre jeu de cartes qui représente les 5 phases du double diamant avec tous les techniques outils, avec un mode d'emploi par outil. Ce jeu de cartes que je vous présente, c'est un deuxième jeu de cartes qui va sortir, je dirais, dans 2-3 semaines. On travaille, on y est presque. Donc ça, c'est un jeu qui est plus sur les tips, donc les conseils pour bien préparer et faciliter des ateliers. Et donc, je vais vous montrer, on traverse 5 grandes catégories. La première, c'est préparer. Parce que pour réussir à animer un atelier, il faut bien le préparer. Et vous voyez, il y a déjà des infos sur comment clarifier le projet avec le commanditaire. Utiliser l'outil des 7 P pour cadrer l'atelier. Donc ça, c'est une matrice de questionnement sur laquelle on va travailler avant de déployer une démarche. Il y aura aussi la notion de choisir les participants. Là, je vous montre que les visuels, mais dans les cartes, au verso, vous avez tout le texte détaillé. Et en formation, vous l'avez en format e-book, tout le contenu des cartes aussi en PDF. Donc pour la partie préparation des ateliers, comme conseil, ce que je peux vous... D'ailleurs, attendez, on va faire autre chose parce qu'il me reste une petite quinzaine de minutes. Je suis allée trop vite. Je vais vous poser la question pour vous, même si vous avez vu quelques-uns. Quels sont les conseils que vous pourriez donner au groupe, là, toutes les personnes présentes ou les personnes qui verront le replay? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil pour bien préparer des ateliers de co-design, des design sprints? Quelles sont les choses essentielles? Vous êtes facilitateur, vous allez préparer un atelier. Dans le chat, je vous laisse partager. Moi, je vous en ai donné quelques-uns, mais il y en a d'autres. Connaître les participants, leur profil, c'est important. Oui, tout à fait. Et puis bien les choisir, j'ai envie de dire, pour avoir des profils divers autour de la table. Et vous avez aussi après plein de tips pour pouvoir apprendre à les connaître, détecter un peu leur profil pour pouvoir bien les accompagner. Ensuite, Christine, bien définir l'objectif attendu de l'atelier, exactement. Il faut que ce soit clair pour le commanditaire, il faut que ce soit clair pour vous, et du coup, il faut que ce soit clair pour les participants. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ce n'est pas? Donc, l'objectif, l'afficher, qu'il soit accepté. Ensuite, l'important, le début et la clôture, c'est important. Inclusion, conclusion. Je dirais même inclusion, déclusion, mais bien sûr, c'est vraiment très, très important. Donc, de bien introduire et surtout la qualité de la conclusion à ne pas négliger. Donc, définir le fil rouge de la thématique. Tout à fait. Et ça, il faut que ce soit clair pour comprendre aussi pourquoi. Je ne vais pas vous faire la formation là, mais oui. Donc, il y a vraiment comprendre le contexte, la problématique initiale, etc. Alors, je vais passer les slides. Ceux-là, on les avait vus. Donc, du coup, ça va vous permettre de bien choisir les activités adaptées, de proposer un déroulé adapté, de préparer votre matériel, votre mallette de facilitation. Parce que, par contre, il faut partir avec beaucoup de matériel quand on fait du collaboratif et du ludique. Ce n'était qu'un petit échantillon des cartes, mais comme ça, vous voyez un peu le type d'atelier, de conseils, d'outils. Donc, je reviens sur le point de départ et l'arrivée et l'objectif. Oui, et le chemin, la méthode employée, le lieu, les horaires, exactement, les habitudes. Faire attention aux habitudes. Kenza, oui, la mallette, elle est top. J'ai eu un peu de mal à l'emmener à la Réunion. J'ai dû prendre 2 énormes valises, mais on s'en est sorti. Question.
là, vous avez vu la première partie du jeu de cartes, c'est comment on prépare. Donc, c'est très bien. Maintenant, vous arrivez dans votre atelier de co-design. On est là, on a le groupe, on l'accueille et on a un objectif avec eux. C'est de les amener à un point d'arrivée. Eh bien, comment vous allez vous y prendre déjà pour dynamiser le groupe, c'est-à-dire créer une bonne dynamique de groupe. Parce que vous en avez besoin pour pouvoir créer une cohésion, embarquer. Alors, Kenza, sur la gestion du temps, c'est pour le webinaire ou pour les ateliers? Les ateliers, ben oui. Bon, ça, on travaille aussi. Si on fait la formation, on va travailler dessus. Oui, le temps est notre pire ennemi en animation, en formation, en atelier. Mais il y a plein, pareil, de trucs et astuces pour pouvoir respecter, faire respecter ce temps. Et avoir des plans B aussi quand on dérape. Est-ce que ça peut arriver? Du coup, des conseils pour dynamiser. Un time timer, très bien. Faire respecter le timing, montrer le temps qui découle, rappeler le timing au fil de l'eau, ne pas surcharger son déroulé. Je vous redonne, du coup, j'essaie d'apporter quelques notions là. Donc déjà, pour créer une dynamique de groupe, on encourage les participants à être bienveillants, à être dans un état d'esprit positif. Donc des tips, on en a pour ça. Et on va travailler là-dessus. Favoriser l'interaction, les interactions, faire jouer. Partager la parole, c'est le rôle du facilitateur de faire en sorte que tout le monde s'exprime. Pareil, trucs et astuces, techniques d'animation. Vous pouvez aussi utiliser le dessin et faire dessiner les gens. Ça leur permet aussi d'être dans un bon état d'esprit, d'être dans une bonne dynamique, de développer leur partie créative de leur cerveau et de la collaboration et du jeu et du ludique. Je ne pourrais que vous dire que dessiner, faire dessiner, c'est positif. On parlait de clôture, mais moi, je parlerai aussi de célébrer les étapes, les réussites et les efforts. Ça, c'est primordial. Il faut qu'on sente que on est motivé, on reste motivé, on avance et on est satisfait de ce qu'on fait pour continuer. Voilà, petit échantillon sur dynamiser. Maintenant, je vais passer à un niveau encore au-dessus. Très bien, vous avez créé une dynamique de groupe. Les gens sont contents d'être là. Ça se passe très bien. Ils sont motivés. Il y a de la cohésion dans le groupe. Super. Vous avez une méthode. Vous avez un plan B. Vous avez des livrables à produire, hein. Vous êtes engagé. Il faut une solution à la fin du design sprint. Très bien. Quels sont les conseils que vous pouvez donner pour accompagner et guider le groupe vers le résultat? L'innovation, par exemple. Je vous laisse proposer. Je vous laisse proposer des choses. Qu'est-ce que vous faites? Alors, je répète la question pour guider et accompagner le groupe vers le résultat, vers l'innovation, pour les aider à cheminer et à innover au-delà de la dynamique de groupe qui est créée. Alors, les coachés, Kenza nous dit les coachés. Qu'est-ce que tu entends par coacher? Mélina, par étape, c'est-à-dire des sprints. Oui, il faut faire par étape. Très bien. Des activités variées, des activités complémentaires, menant divergence, convergence individuelle, collectif. Donc, du coup, je vous repasse, vu le timing, là, on a peu de temps, je vous repartage les motivés par des ateliers innovants. Oui. Bon, du coup, je vous remets quelques petits tips. Donc, faire déjà une bonne introduction. Il faut que les gens comprennent les règles du jeu, les objectifs, qui est l'équipe, quelles sont les étapes qu'ils vont vivre. On n'est pas en train de chercher des solutions quand on est en train d'analyser les besoins des utilisateurs. Voilà. Donc, il faut bien comprendre la démarche pour qu'ils puissent être au bon endroit, au bon moment dans leur esprit et dans leur participation. On va les encourager à penser de manière créative.
On va favoriser l'empathie. Vous, votre posture, c'est important de rester neutre pour bien les accompagner, pour que la solution soit la leur. Ça va être la force de vos questions, les questions puissantes, la notion de questions puissantes que vous allez poser au groupe, que le groupe va se poser. On parle de questions ouvertes. En tant que facilitateur, du coup, il faut tout le temps reformuler, hein, reformuler pour vérifier que tout le monde a bien compris, pour clarifier. Et puis, on optimise des choses comme la prise de décision, on évite les débats. On va synthétiser et capturer l'essentiel en permanence. Et on va aussi inviter les participants à débriefer sur le fond et sur la forme aussi. Donc, vous voyez ici, ça fait des conseils qui vont vous aider à vraiment gagner en qualité sur le fond en fait, du travail. Et puis, j'ai envie de rajouter, je vais rajouter 2 catégories sur lesquelles je vais avancer là rapidement, vu l'heure qu'il est. Comme ça, vous aurez vu les 5 catégories des cartes et des conseils, sur quoi on travaille. Et donc, Kenza, oui, on motive avec des ateliers d'intelligence collective, bien sûr, favoriser l'intelligence collective. Je voulais vous dire que ces cartes-là, il y a des ateliers autour avant d'animer pour bien se préparer en tant que facilitateur dans la formation. Et après, on les reprend en exemple quand on débriefe. Ah, bah là, à ce moment-là, tu vois, par exemple, ce que tu as fait là, ça, c'était super utile. Tiens, la carte, on te la redonne. Moi, je redistribue les cartes qui étaient concernées dans les débriefs. Comme ça, on manque l'apprentissage grâce au jeu de cartes. Donc, du coup, autre catégorie, c'est sécuriser parce que vous avez besoin que votre groupe se sente en sécurité pour pouvoir se lâcher, pour pouvoir, vous n'oubliez pas, on est là pour innover, pour tester des choses nouvelles et expérimenter aussi par le test and learn et donc le droit à l'erreur. Donc, il faut se sentir en sécurité et pour ça, vous en êtes garant. On va, par exemple, bien présenter et afficher les objectifs, on va définir les règles du jeu, on va créer les conditions de la confiance. Faire respecter le timing, Kenza, le petit time timer est bien présent. Des choses comme, par exemple, tout le temps se placer en cercle, surtout quand on débriefe, mais tout au long des interactions, éviter que les gens se tournent le dos. On est en cercle et vous êtes même dans le cercle quand on est dans le débrief, mais quand les gens travaillent, vous êtes neutre, par exemple, vous n'êtes pas dans le cercle, vous êtes à côté. Clôturer avec soin, on l'a vu, effectivement, c'est important pour sécuriser chaque étape. Et puis, je rappelle que c'est qu'un échantillon de conseils, hein. Donc il y a beaucoup d'autres conseils et de cartes. Et la dernière catégorie, c'est incarner. Parce que vous, en tant que facilitateur et facilitatrice, il faut que vous incarniez le chemin sur lequel vous voulez guider votre groupe. Il faut que vous incarniez ce que vous attendez du groupe. Donc c'est important déjà d'être vous-même. On va travailler un petit peu aussi là-dessus. Formation. Il y a plein de choses qui se passent au-delà de la technique pure et dure. Il y a beaucoup de travail sur soi pour se libérer des choses dont on n'a pas besoin. Donc, rester soi-même, faire preuve d'humilité et d'adaptation, éviter de se positionner en expert, être agile, développer sa propre agilité, vous faire confiance et lâcher prise, accueillir les feedbacks. Ça, c'est important pour à chaque fois évoluer dans votre pratique de facilitateur, facilitatrice. Voilà. Donc, ça, c'était pour les conseils que je vous ai donnés à travers les cartes. Je vous avais promis que je vous donnerais aussi quelques conseils au-delà de vous présenter la formation. C'est chose faite. Donc, je vois que Kenza incarne l'artiste dans ses ateliers facilitatrice. Kenza, tu es hyper motivée. Bah, écoute, j'espère te revoir en formation. En tout cas, je vous ai remis le slide formation 1, niveau 2. Si vous avez bien compris déjà le design thinking, si vous ne l'avez pas assez bien compris, on peut faire une piqûre de rappel dans un atelier que je fais en amont, que je vous proposerai en amont. Vous aurez le kit quand même de la formation niveau 1, mais vous pouvez quand même passer en niveau 2 dans certains cas, mais on en discute. Voilà, juste pour garantir que vous soyez à l'aise, c'est tout. Donc, ces 2 formations sont bien certifiantes. Et les prochaines dates, c'est... alors là, j'en ai une pour octobre, mais franchement, c'est dans 15 jours, moins de 15 jours, donc les inscriptions sont clôturées. La prochaine, c'est du à distance, du 4 au 20 novembre. Ça va être sur les matins, heure de Paris, 9h, 12h30, à base de 3 séances par semaine, 3 matins par semaine pendant 3 semaines. Après, Bordeaux, du 10 au 13 décembre 2024.
Paris du 11 au 14 mars 2025, Bordeaux du 25 au 28 mars 2025 et plus tard, en 2025, je vous enverrai le calendrier de toutes nos formations aussi à l'issue du webinaire. Petite question, j'aimerais quand même vous faire un petit sondage. Si vous seriez intéressé, déjà, est-ce que vous seriez intéressé pour suivre cette formation? Alors, Corinne, très bien. Donc, qui serait intéressé? Et si vous voulez bien me l'indiquer, ça me permet aussi de mesurer un petit peu l'intérêt. Et si vous voulez mettre le numéro 1, 2, 3, 4 ou 5 pour voir ce qui vous conviendrait le plus pour voir. Donc, Kenza, on en discute si tu n'as pas accès au financement qu'on peut avoir en CPF, etc. On en discute également. Euh, Ça dépend du coût et de prise en charge. Il n'y a pas de souci. Ça, on en discute, mais je comprends bien. Mais si vous avez un financement, sur quelle période vous, ça... Même moi, ça me permet de voir un petit peu sur la planification. Est-ce que c'est plutôt du Paris, du Bordeaux, du distanciel? Parce que je vous assure que je suis surprise à toutes les sessions. Des fois, j'ai 6 personnes, voire plus, sur des sessions où j'attendais pas à avoir autant de monde. Et puis des fois, bah, j'en ai moins, sur comme par exemple du distanciel. Ah donc Kenza, Mars distanciel, carrément. J'ai pas prévu Mars distanciel, mais bon, pourquoi pas, si j'ai plusieurs demandes. 2 ou 4. Ouais, on est sur Bordeaux. Et Mélina, distanciel, plutôt novembre ou plus tard en 2025? Ok, donc à voir par la suite en tout cas. Mais vous voyez, ici on a les dates, je vous enverrai le calendrier aussi des autres formations, là, le niveau 1. Ah oui, pour 2025, ça marche. En tout cas, vous avez accès dans les formations à plein d'outils. Je vous disais les jeux de cartes, le mural, le Padlet, les livrets pédagogiques, des templates, des guides pratiques. Euh, pour s'inscrire, vous aurez des liens ici dans la présentation. Mais surtout, je vous parlais aussi du Design Social Club. Ça, c'est un gros plus, c'est-à-dire qu'on a une grosse base de ressources en ligne, un Discord et puis plein d'événements qui nous permettent de garder le lien dans la communauté et puis s'entraîner. S'entraîner en mode bac à sable pour gagner en légitimité, en expérimentation entre pairs. C'est gratuit. Après, il y aura des propositions de mastermind et d'autres programmes qui seront payants hein, sur mesure en fonction des besoins. Mais l'accès à la communauté et l'entraide est gratuit et c'est compris dans la formation. Après le jeu de cartes, si vous voulez vous le procurer, il y aura aussi le petit lien dans la présentation, on le remettra dans le mail. Vous pouvez aussi l'avoir sans suivre la formation. Et moi, je vais vous demander pour clôturer, je suis à 2 minutes près. Ça va, ça va. Du coup, on va retourner dans le petit Clap. Je vous laisse le QR code et je vous laisse scanner pour vous poser une dernière question. Et après, on pourra se quitter. Et Mélina travaille le parcours usager dans une mairie. Très bien. Avec plaisir, Magali. Et vous êtes motivé, ça me fait plaisir, ça me motive. C'est l'intelligence collective, le collectif. Bon, alors, voilà, vous êtes connectés, super. Je vais passer la question. Donc, est-ce que vous pourriez partager un mot pour décrire ce webinaire? Donc là, dans votre téléphone, si vous avez scanné, vous mettez le mot et vous validez. Puis on va avoir un petit nuage de mots-clés avec vos impressions. Super. Ah, c'est marrant. Vous étiez alignés. Je ne sais pas qui était aligné là dans le groupe, mais clair et très clair. Ludique. Bon, c'est un peu descendant, mais j'essaye de vous montrer quand même que l'ambiance en formation, en atelier, c'est très ludique quand même si là, sur 1 heure, c'est short. Découverte, motivant. Très bien. Alors, il est 13 heures pile.
Moi, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée. Je vous enverrai un mail post-webinaire. Vous aurez le replay, vous aurez pas mal d'informations. Sachez que on est disponible pour échanger sur des projets aussi intra. J'en ai pas parlé, mais on monte des sessions en intra directement dans vos organisations, sur vos projets à vous. Et puis, que ce soit pour les recherches de financement, des choses comme ça aussi, on peut vous accompagner. Donc, vous n'hésitez pas à nous contacter. Moi, en tout cas, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. Et je vais donc fermer le webinaire officiellement. Merci à vous. Et allez, bonne fin de journée. Au revoir.